Selon le rapport de la BCEAO sur la situation de la pauvreté dans les pays de l'UEMOA en 2012, le taux de pauvreté au Bénin est de 35,2%. Dans le but de réduire cette incidence et d'améliorer les conditions de vie des populations, la République du Bénin a obtenu depuis juin 2012 un accord de crédit auprès de la Banque mondiale sous la forme d'un prêt-programme évolutif de 12 ans. Le projet de service décentralisé, conduit par les communautés PSDCC, est le premier cycle de ce prêt-programme. Quel est l'intérêt d'un tel programme? Le PSDCC est le programme mis en œuvre par le gouvernement pour améliorer le taux de pauvreté dans nos communes. Et ça répond à la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté. Le ministère en charge de la décentralisation a une politique, la politique de déconcentration et de décentralisation. Et dans le cadre de cette politique, c'est le ministère qui se charge de mettre les ressources nécessaires à la disposition des communes pour leur permettre d'améliorer leurs résultats. C'est un projet qui a commencé en 2013. Donc, c'est un projet qui est piloté donc, par le secrétariat exécutif composé d'une dizaine de cadres au niveau national et de 12 cadres répartis dans les différents départements du pays. Le projet est financé pour une période de 4 ans. Nous avons eu une rallonge d'1 an, donc ça fait 5 ans avec un financement additionnel que nous avons obtenu en cours de projet. Donc le budget total est évalué à 36 milliards de francs et le projet couvre les 77 communes. Nous allons impacter dans ces 77 communes 1000 villages dans lesquels nous allons réaliser des infrastructures socio-communautaires de base et dans lesquelles nous allons mettre en œuvre les autres composantes du projet. La première composante de ce programme prend en compte les subventions aux communes pour la fourniture de services de base en termes de réalisation d'infrastructures de base dans 4 domaines, à savoir la santé, l'éducation, l'eau, les services marchands. Elle représente soit 80% des ressources mises à la disposition du projet. La composante numéro 1 parle des sous-projets communautaires et des sous-projets communaux. Les sous-projets communaux sont réalisés directement par les mairies. Les sous-projets communautaires qui sont réalisés par les communautaires, c'est-à-dire les ADV, les associations de développement de villages ou de quartiers de ville, nous en avons 1000 en tout et pour tout, répartis en 3 années. Il y a donc les sous-projets de 2013 qui font 230, les sous-projets de 2014 qui font 470 et les sous-projets de 2015 qui font 300. Le programme pilote de filets sociaux, second composante du projet, apporte un soutien aux personnes vulnérables. La composante 2 du PSDCC, c'est d'abord un programme pilote de filets sociaux, donc un programme de transferts monétaires sociaux au profit des bénéficiaires éligibles choisis dans 12 communes du Bénin, qui est un programme pilote, donc qui veut tester une approche d'amélioration des revenus des ménages les plus pauvres. Et au nombre de tous ceux qui sont ciblés, 13 000 sont choisis pour être bénéficiaires des transferts monétaires sociaux chaque mois, 3 500. En 2 volets de transfert. Le premier volet, c'est les transferts inconditionnels de 3 500 par mois pour 24 mois à partir du premier transfert reçu par les bénéficiaires. Et le deuxième type de transfert, c'est le transfert conditionnel tributaire de la participation des mêmes ménages aux travaux mobilisateurs d'intérêt collectif de leur propre choix dans leur village. D'autres ont choisi aménagement de pistes, entretien de lieux publics, etc., qui leur donne droit à un transfert additionnel pendant la période de soudure de 4 mois par an et chaque jour 800 francs sur 12 jours de travail par mois au cours de 4 mois, c'est-à-dire la durée que prend la période de soudure au Bénin. Résultat encourageant qu'on peut noter à ce jour, c'est d'abord que les bénéficiaires visés sont en train de percevoir effectivement les transferts monétaires sociaux. À les écouter lors des descentes sur le terrain, on a constaté des effets visibles sur la vie de ces bénéficiaires selon leur propre
témoignages. La troisième composante, quant à elle, couvre le volet assistance technique et renforcement des capacités des populations pour un montant de 5 millions de dollars américains, soit 2,5 milliards de francs CFA. La composante 3 du PSTCC comprend 4 différentes sous-composantes. La toute première, c'est l'appui aux ministères sectoriels et aux préfectures qui sont les démembrements des ministères et de l'État central au niveau des départements. La deuxième sous-composante s'occupe de l'appui aux communes. Et la troisième sous-composante s'occupe de l'appui aux communautés. Et la toute dernière, qui est la quatrième sous-composante, s'occupe du contrôle citoyen et de la reddition des comptes envers les citoyens bénéficiaires des actions du projet. Alors actuellement, nous sommes en train d'intervenir au niveau de 700 villages administratifs ou quartiers de ville de la République du Bénin. Et l'action consiste à accompagner les communautés, à identifier leurs problèmes de développement, à initier des actions pour corriger les difficultés qui se posent à elles et à conduire un cycle de sous-projets pour satisfaire leurs besoins identifiés. Il s'agit dans un premier temps de renforcer les capacités des communautés dans la gestion du cycle d'un sous-projet et de maîtriser les méandres du secteur de développement. Un exemple très simple dans l'approche DCC, les postes n'ont pas d'adjoint. C'est pour faciliter la reddition de comptes. En cas de faille, on sait qui en est le responsable. Comment reconnaître la pauvreté d'un homme? Comment reconnaître la pauvreté d'une communauté? Planifier les actions que nous devons conduire pour corriger notre niveau de pauvreté. Le PSDCC apporte ainsi des solutions concrètes aux problèmes vitaux de la population à travers les différentes infrastructures réalisées dans divers domaines. Ma commune a bénéficié de ce projet qui a démarré depuis 2013. Lors de la première phase, c'est 3 communautés qui ont été sélectionnées. On a pu aboutir à un sous-projet dénommé magasin de stockage et aire de séchage. Ces sous-projets sont en cours de réalisation actuellement. Il leur a été alloué 20 millions pour chaque communauté. Ça fait au total 60 millions. Comme c'est un projet en phase, il y a eu une deuxième phase qui a sélectionné 5 nouveaux villages. Ça fait 8 et plus tard, il y a eu un additif, un complément. Ça, c'est le volet communautaire. Pour le volet communal, nous avions retenu en 2013 la construction des hangars de marché à Banté et à Gouka. C'est les 2 principaux marchés de la commune de Banté. Au niveau de la commune de Djougou, nous avons les projets tels que la réalisation des forages de pompes à motricité humaine. Nous avons aussi la construction des hangars de marché et des projets aussi qui concernent des travaux mobilisateurs d'intérêt communautaire tels que les plantations d'anarcadier. Et puis il y a d'autres aussi qui ont souhaité traiter des ordures ménagères. Donc les communautés n'ont identifié les projets qui les intéressent beaucoup plus. Mais au niveau communal, nous avons construit des boutiques au niveau du parking gros porteur de Djougou et nous sommes en train d'envisager la construction des hangars aussi dans le village appelé Tokotoko et aussi un autre village qu'on appelle Kolkonde. Nous avons, en 2013, construit un bloc de 10 boutiques. Aujourd'hui, maintenant, si vous allez là, c'est beau. Nous avons, en 2014, par exemple, construit 2 modules de 3 boutiques. Un module dans le marché central de Clocamé, un module dans le marché annexe de Rondien. Et puis, en 2015 maintenant, 2 modules de 3 boutiques, un dans le marché central, mais nous allons aussi à Vegamé, dans Djoto, pour faire un module de 3 boutiques. Parce que faut faire en sorte que les populations au niveau communal reçoivent un peu de ce projet-là, merveilleux qu'est le PSDCC. Et sécurité dans les filles nous boudomia me de pepe po oh 5 ans faut matin avec mille matière pe mo sasa mo soudan fi que mia no ase a un problème ni kaka agbecha pe meri mo ko mai ba na vi ba matière pe sal komolo anu nyire jodi na mi toro ye blo ho nu mi ko e blo nu mi on e vi mi me do akisino da ki o me le obi e vi mi te passer egbedin o ko da ko de du mi de no fo sin ko we aki mi ton ye ku so aki onu mi
Boy gosi le de da ye boyon de pe. Be vivi mi bo mi ra wa ti je me. De ma be titi e wa do e da wa. Mi di ata mi je lo. Nya ko mi no wugan. Mi do un din dira pon do yan mi gole di mi wa mo de be titi lo e de. Mi wo sun blem blem yan ogo. Won go wa. Awon me de be titi lo. Me lo gbe to kan ta me si me je me lo no ta. Mi jura gwa toji o. Me le ran ra ijewe. We ni mi wa do. Bikini atodo na mi o. E ko me na mi titengbe. Nu de ba ide o. E we kan bi o to o. But to bi zia lo bro. Udo de me to o de boy na blo boy na yin nu dagbe o. E kolu o na blo nu mi. O bi era polo ko nu. Yeah, this is o. Ro e fe mi fe do wa. We le ma gba ho ni mi a. We si go me mi lọ́nà. Ti nu bi. Ti obe mi no be agbon bi o. Ona lo fi le gbon we. Lete kaka. To boy wa ya wo gba ho ni mi. Gba ho nu mi e yan wa jije nu mi bo fi nu mi ta hun. Bo mi ro gbedonu ati pipa ena gbebe wa so lonu mi ro gbedoni edo ena le wa deji wo mo. Le projet a été choisi par nous-mêmes. On l'a choisi, il nous a formés et on a abouti à ce bâtiment. Parce que ici, là, on souffre beaucoup au niveau de la santé. Nous quittons ici pour faire des kilomètres avant d'aller nous soigner. Et aujourd'hui, ce dispensaire déjà nous a aidés. Même les villages qui sont proches de nous. Ewa bona horo po mi dai. Bodo po de na mi o mi no eku pe mi o. Ila bode go bole na we. Ila bode go bole na to. Ti on de vo de wa na. Na ho yo le. De wa na yo le o. No e o. Ero yi. Amo ka pe mi ya. Eno kuro ya utu amemo ha. Era o kuro ya utu. No e mamo no e je ha na zan. Ya nensin. Dion e peta ka wa din o gwa lo ni mi o. E vivi ni o bo. Fi vi mi ro on su kukun bi ro a. E vi mi town. When they ma mi na ko joko ona gbon gleji kokwe le bona ba pe vi mi tan le ni ma na ko ve o de projet la adion ko de do sunsunu mi chaka tan adare o e nde bo uve o e depo e ka depo mi tun no mi na du fidonu me ha me na se de kle bo ma o na blo bo de ku mo na le wa to o menu mi bo yin de bo fifi nu mi bo mi na doku ni me de do nu kon le do. Les changements, il y en a de remarquables. Puisque avant ce joyau, les deux étaient jumelés, c'est-à-dire la maternité et l'infirmerie. Quand on a commencé, la population n'avait pas cru. Maintenant, quand ils ont vu ériger ce joyau, ils sont tous contents. Les habitants sont tous contents. Et ils ont vu que vraiment le PSDCC nous a amené quelque chose de nouveau et de très beau. Ces premiers résultats sont le fruit du travail de plusieurs acteurs impliqués à divers niveaux. Au niveau national, la CONAFIL chapeaute le PSDCC. En dessous, immédiatement, nous avons le secrétariat des services décentralisés conduit par les communautés qui a une représentation nationale. Au niveau national, vous avez des spécialistes de haut niveau qui animent le projet au niveau national au quotidien. Ces spécialistes sont basés au SSDCC, le secrétariat des services décentralisés conduit par les communautés. Quand on arrive au niveau des communes, on a des animateurs de développement communautaire, ADC. Lorsque nous arrivons dans les arrondissements et au niveau communautaire, on a les acteurs porteurs de dynamique communautaire qui sont un pool de formateurs endogènes, bénévoles, issus des communautés que nous avons formés, à qui nous donnons les renforcements nécessaires pour encadrer les communautés en matière de développement conduit par les communautés. Au niveau départemental, le projet a des ramifications au niveau des préfectures. Nous avons des cellules préfectorales. Au niveau de la Takora Donga, on a 13 communes. Quand vous prenez les réalisations communales, on a eu 14 sous-projets qui sont presque achevés à la satisfaction des différents acteurs. Quand vous prenez le volet communautaire, on a eu 39 et sur les 39, on a 29 qui sont achevés ou presque en voie d'être achevés à la grande satisfaction. Depuis 2013, et ce sur 4 ans,
les communes et communautés bénéficient d'un appui du projet. Il y a au total 18 sous-projets qui ont été déjà érigés dans l'ensemble des 2 départements. 100% des communes ont réalisé les sous-projets de 2013. Donc c'est important en termes de résultats. En termes du financement de 2014, il y a une commune qui a déjà réalisé une batterie de boutiques. Et aussi en termes de financement accordé aux communautés à la base. C'est le deuxième volet de la première composante du projet. Il y a déjà 15 infrastructures scolaires pour la plupart, les modules de 2 classes pour les écoles maternelles ou modules de 3 classes pour les écoles primaires, réalisés avec latrines. Si nous prenons les 9 communes des départements de l'Atlantique et du littoral, quelle que soit la commune que vous prenez, vous avez des réalisations physiques du projet au niveau de ces communes. La preuve, vous avez devant vous la passerelle et devant vous, il y a une école qui est en construction. C'est l'école de l'Opodi, c'est en construction, ce n'est pas encore terminé. Le financement est du PSDCC. Notre rôle est très important. Il s'agit pour nous d'assister et les communes et les communautés, d'analyser et de contrôler tout ce qui se fait au niveau de ce projet. Et nous assistons, nous accompagnons pour que les résultats soient ce que ces communautés auraient voulu. Je dois dire que le PSDCC impressionne de par son mécanisme de mise en œuvre. Personnellement, j'ai été séduit par le niveau d'implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre des sous-projets. Et rien ne leur est imposé. C'est les bénéficiaires eux-mêmes qui parlent, qui disent c'est de ça que nous voulons. Les premières réalisations de ce projet donnent satisfaction et espoir. Au niveau d'abord de mes services ici, non seulement moi j'ai instruit que ce soit le secrétaire général, les chargés de mission, pour qu'ils puissent suivre sur le terrain de manière réelle, attentionner tout ce qui se fait par rapport à ce projet, mais aussi être en contact régulier avec le coordonnateur et son équipe. Et au jour d'aujourd'hui, après quelques années d'assistance, on peut bien observer que ce projet a permis de réaliser un certain nombre d'infrastructures communautaires, d'infrastructures qui aident les populations à sortir quand même un peu de la précarité, à sortir de la misère. Et au jour d'aujourd'hui, après un certain nombre d'années de pilotage de ce projet, toutes les communes ont été impactées positivement par rapport à ce projet. Pour des besoins d'efficacité face aux exigences de délai qui constituent un indicateur de performance au PSDCC, la mise en œuvre du projet se fait suivant différentes procédures préalablement définies. Le travail de suivi-évaluation y est déterminant. Un projet comme le PSDCC a en général 3 niveaux de suivi-évaluation. Dans le système qui est mis en place et conçu, il y a le dispositif qui est au niveau national, il y a le dispositif intermédiaire au niveau des préfectures et le dernier niveau qui est au niveau des communes et des villages dans lesquels nous intervenons. Ce dispositif s'entend d'abord dans la planification des activités pour répondre aux attentes ou aux objectifs du projet dans les délais impartis, le suivi de ces activités en temps opportun pour s'assurer que les résultats escomptés pourraient être atteints. Et le troisième niveau, c'est les évaluations ou études spécifiques pour documenter quand même la qualité des interventions du projet en vue d'assurer que les résultats obtenus soient pérennes. En qualité de spécialiste en passation des marchés du projet, je tiens d'abord à préciser que j'ai pour mission principale de coordonner et de superviser l'ensemble de la passation des marchés sur le projet. Et ceci conformément à l'organisation en place, l'organisation retenue dans les documents de projet et dans l'accord de crédit. La passation des marchés sur le PSDCC s'organise à 3 niveaux. Il y a la passation des marchés au niveau national pour ce qui concerne toutes les acquisitions liées au fonctionnement, aux appuis divers que nous apportons aux différents acteurs qui nous accompagnent. Le deuxième niveau de passation des marchés, c'est au niveau des communes. Il y a une partie des fonds qui est directement envoyée aux communes qui se chargent de passer elles-mêmes les marchés les concernant. Et le troisième niveau d'organisation, c'est la passation des marchés par les communautés, entendez, les villages identifiés à travers les organes qui sont mis en place spécifiquement pour cette activité. Avec un montant total de 46 millions de dollars américains, soit 23 milliards de francs CFA, le PSDCC est financé à 100% par la Banque mondiale. Au Bénin, selon les statistiques de 2011, il y a environ 36%
de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et pauvreté, pour nous, ça a plusieurs dimensions. La dimension accès aux services et la dimension monétaire. Par rapport à l'accès aux services, la réalité aujourd'hui au Bénin, c'est qu'il y a beaucoup de Béninois qui manquent des services de base, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans l'eau potable, etc. Avec un projet comme celui-ci, nous voulons justement promouvoir l'accès à ces services aux populations les plus pauvres du Bénin sur la base d'un travail de ciblage de la pauvreté. Et donc, nous voulons à travers ce projet atteindre directement les pauvres là où ils se trouvent, sur toute l'étendue du territoire national. Il y a la dimension extrême pauvreté aussi. Vous savez, en 2010, quand il y a eu les inondations, les gens ont perdu beaucoup de choses. Les pauvres sont devenus encore plus pauvres. Ils ont perdu leurs actifs, ils ont perdu leurs maisons. De sorte que, à ce moment-là, il n'y avait pas d'instrument pour leur venir en aide et vraiment les soutenir. Avec ce projet PSDCC, nous avons prévu de tester un mécanisme de filet de sécurité sociale pour accompagner les gens en cas de catastrophe naturelle, en cas de difficulté de ce genre-là. Donc, tout cela avec un objectif précis en tête, lui faire reculer la pauvreté au Bénin. Nous sommes vraiment satisfaits de la façon dont ça se déroule jusque-là. Réussir un projet comme le PSDCC nécessite une gestion financière exigeante, respectant des procédures rigoureuses. Ce projet, il est financé à 100% par la Banque mondiale, mais c'est un projet du gouvernement du Bénin qui est en partie orienté vers les communautés à la base. Et comment? Nous avons 3 niveaux de mobilisation. Le premier niveau de mobilisation, nous mobilisons de la Banque mondiale vers la Caisse autonome d'amortissement qui a son compte domicilié à la Banque centrale, dont le directeur général de la Caisse autonome est le gestionnaire de ce compte. Mais il faut dire que ce projet est exécuté de 2 façons au plan financier. La première partie, c'est que dans cette composante, il y a une composante qui est destinée aux communes et aux communautés. Cette composante est gérée suivant les mécanismes du Fonds de développement communal, le FADEC, qui suit les circuits du Trésor. Et les composantes 2, 3 et 4 sont gérées suivant le mécanisme classique des projets de la Banque mondiale, c'est-à-dire les ressources sont domiciliées dans une banque primaire et le coordonnateur ou le secrétaire exécutif du projet, avec son financier que je suis, nous sommes signataires de ce compte qui est au niveau de la banque primaire, qui n'est rien d'autre que la Bank of Africa. Mais la sécurité financière que nous avons observée dans le montage institutionnel du projet, c'est qu'il n'y a pas un franc qui soit dégagé sans que le gouvernement ne soit au courant, sans que la banque ne soit au courant. Initialement prévue pour durer 4 ans, la mise en œuvre du PSDCC a démarré en 2013. La signature d'un accord de financement additionnel a prolongé la durée du projet jusqu'en décembre 2017. Oui, j'avoue que le PSDCC a connu quelques difficultés au démarrage, 2013 particulièrement. Mais à partir de 2014, la mayonnaise a pris et nous avons atteint une vitesse de croisière. Ce qui fait qu'au titre de 2014, par exemple, le plan annuel de travail et le budget annuel ont été exécutés à plus de 70%. Cette performance a amélioré la performance globale du projet, puisque en 2013, ce n'était pas très reluisant. Nous avons continué sur cette même lancée au titre de l'année 2015. Ce qui fait que en 2016, nous serons à un très bon taux d'exécution physique et d'exécution financière. J'ai le ferme espoir qu'au bout des 12 ans, quelque chose de beau, quelque chose de bien se remarquera au niveau de nos communes grâce à l'apport de ce programme. Tout d'abord, sa gestion qui est bien faite. De plus, mon espoir, c'est que tous les villages qui ont été identifiés pour bénéficier de ce projet puissent être effectivement servis, que personne ne soit laissé sur le quai. Et troisièmement, qu'à la fin, qu'on ait quand même le satisfecit parce que les administrés de nos communes
les groupes cibles qui auront été bénéficiaires de ces projets, qu'ils puissent faire le témoignage de ce que le projet a impacté leur vie et leur a apporté un mieux-être. Et j'espère qu'il en sera ainsi.